Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Votre serviteur, Dr Mustapha. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie de l'os, ok, qui est associée à une diminution de la densité de l'os avec des modifications de son architecture. Donc, en termes simples, c'est l'os qui se fragilise. Voilà. Donc, lorsqu'il est devenu plus fragile, cela va entraîner à ce qu'il y ait plus de risques de fracture. Voilà, surtout chez les personnes âgées. Donc, ces fractures peuvent survenir au niveau de certains os plus rapidement que d'autres, à savoir le col du fémur, le poignet, les vertèbres. Voilà, c'est les os qui sont et, les plus concernés par ces premières fractures qui se fragilisent très vite. Alors, quels sont les symptômes de l'ostéoporose? Alors, c'est une maladie qui est souvent silencieuse. Au départ, elle ne se manifeste pas, mais avec le temps, on peut avoir des douleurs. Il y a certains petits os qui peuvent se fracturer sans qu'on le sache, et on sent des douleurs qui sont modérées, mais ces douleurs sont là. Donc, ça peut se révéler de cette façon-là, pas des douleurs. Euh, Chez les personnes âgées, il peut y avoir une fracture de certaines vertèbres. Or, c'est les vertèbres qui sont tassées l'une sur l'autre qui fait la taille de la personne. Donc, cela va entraîner à ce que la personne perde sa taille. Voilà. Donc, euh, il y a aussi cette fatigue qui peut aussi s'installer, ok, chez les personnes âgées. Alors, quels sont les facteurs de risque? Qu'est-ce qui va amener plus rapidement à ce que cette maladie se manifeste? Il y a l'âge. Au-delà de 65 ans, les personnes qui dépassent cet âge, qui atteignent cet âge et le dépassent, sont à même de faire l'ostéoporose. Mais chez certaines personnes, même s'ils n'atteignent pas cet âge-là, s'il y a une carence en vitamine D et en calcium, ils peuvent faire cette maladie-là. Les personnes qui sont maigres de nature aussi sont plus exposées. Et ceux qui prennent le tabac, l'alcool, c'est des facteurs de risque aussi. Alors, quand l'ostéoporose s'installe, cela peut amener plus des risques de chute des personnes âgées. Et comme on le disait tantôt, ça peut donner des fractures. En plus de cela, il peut y avoir une diminution de la vision de la personne, euh, baisse de son attention, perte d'équilibre et la personne peut être un peu somnolente. Voilà. Alors, comment on traite cette maladie? C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Voilà. Mais on permet de soulager, d'éviter les conséquences comme les fractures dont on a parlé. Voilà. Donc, il n'y a pas de traitement particulier, mais surtout les mesures hygiéno-diététiques. L'hygiène et la diététique. Voilà. Il s'agit d'une alimentation bien équilibrée avec un apport suffisant de calcium. Le calcium, dans l'alimentation, on le retrouve dans les légumes verts, l'eau minérale enrichie, dans les fruits, dans les légumes secs. Et la vitamine D, l'exposition au soleil, bien, il y a certaines supplémentations qu'on peut trouver en pharmacie. Voilà. Il y a aussi certains yaourts. Les yaourts contiennent ces éléments-là en concentration bien élevée. Hmm. Alors, le spécialiste qui vous suit quand vous avez l'ostéoporose s'appelle le rhumatologue. Il va travailler avec votre médecin traitant, avec le traumatologue si malgré tout il y a une fracture qui survient. Alors après, je vais vous envoyer une image des aliments pour, euh, pour un temps soit peu
améliorer la vie d'une personne qui a l'ostéoporose. On conseille quelques fruits comme l'orange, les bananes, les abricots secs, les figues, les prunes. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les plus à même d'apporter les éléments nécessaires. Alors, quelle activité physique on conseille? La marche. Voilà. Une personne qui marche, contrairement à une autre personne qui est sédentaire, qui reste sur place, va mieux s'en sortir que celui-là qui reste sur place. Voilà. Celui qui se déplace beaucoup rend plus solide ses os et c'est un moyen de prévenir cette ostéoporose-là. Donc, c'est un peu les 5 points que je voulais aborder concernant cette maladie-là. J'espère que cela vous a apporté quelques informations sur cette maladie. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous car c'est important pour pouvoir prendre soin de votre entourage. À bientôt.